Bonjour la famille. Bonjour. Ah, merci beaucoup frère. Réveille-toi. Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous vous portez très bien et que votre journée s'est très bien passée aussi. Oui, bonjour Jessica. Bonjour frère Stéphane. Bonjour frère. Réveille-toi. Bonjour tout le monde, bonjour droit à la parole. Bonjour à tous Bonjour. ceux qui sont en bas, Stéphane et les autres. Bonjour à ceux Bienvenue qui la sont là. famille. Je change de position. Voilà. Donc, bienvenue la famille. On continue toujours sur la sorcellerie, hein, je pense. Ou bien c'est Oui, des questions. aujourd'hui on va faire un exercice particulier. On va travailler sur des bases en fait on va faire un peu de travaux pratiques. Voilà, aujourd'hui ça va être un peu travaux pratiques sur la sorcellerie et puis sur d'autres aspects, Mhm. sur ce qu'on a pu voir en fait jusqu'à présent concernant la sorcellerie. Et comme ça va permettre en fait de voir un petit peu aussi ce que vous avez retenu Je vois. de ce dont nous avons parlé jusqu'à maintenant. Mais il fallait nous Donc, avertir qu'aujourd'hui c'est devoir. Au moins on se non, prépare, non, c'est comme ça à quand l'école. il y a On des avertit. devoirs, quand il y a des devoirs, il faut que ce soit des devoirs surprises. Sinon, les gens vont aller en fait avec les intelligences artificielles là pour essayer de préparer les réponses. Bonsoir femme noire. Bonsoir Annie Rose. C'est pour Rosine. ça que aujourd'hui ce sont des devoirs. On va faire des exercices, Les gens qui n'ont pas étudié là, et qui des n'ont pas exercices fait pratiques. des révisions là. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Donc, avant de commencer, comme d'habitude, la famille, on va d'abord bien tapoter le live. C'est gratuit. On va tapoter, tapoter encore et encore pour sécuriser le live. Et Oui, après, tapotons s'il vous plaît. Ceux qui ont des fleurs, des roses, envoyez-les. Ça va permettre en fait de faire booster un peu le live, de booster l'algorithme. Aujourd'hui, ça va être vraiment sur les questions. Ça va être les exercices pratiques. Donc, je vais être disposé pour pouvoir répondre en fait à vos questions. Profitez-en parce que on a vu pas mal de choses vraiment complexes et je sais que c'était très compliqué. Moi-même, comme je vous le dis, en fait, je suis après en fait les lives hein, sur le compte des Reines Esther. Et effectivement, je vois qu'il y avait des notions vraiment très 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 complexes, très 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 complexes. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, je préférais vraiment être en fait voilà, dans un mode un peu différent, dans un mode un peu de test, dans un mode un petit peu devoir. de pratique. Donc voilà, aujourd'hui, on va être un petit peu pratique, on va être pragmatique. Et ça va permettre en fait de voir en fait où est-ce que vous en êtes, qu'avez-vous compris et comment en fait on peut y remédier. Donc n'hésitez surtout pas en fait à faire vos demandes, à monter, profitez-en. Ce sont des exercices qu'on fera que de temps en temps, donc vous n'aurez pas l'occasion de le faire parce que là ça va vraiment permettre en fait d'asseoir en fait les connaissances directement en fait en vous. Et c'est ça en fait qui est vraiment en fait intéressant en fait en ce sens. Voilà pourquoi profitez-en, profitez-en, profitez-en. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions en bas Excusez-moi. aussi, hein, vous pouvez en fait. Excusez-moi. Oui, je suis là. J'ai une question que je devais poser ça. Donc, je vais poser ma question, hein. Je ne sais pas si ça fait partie de la sorcellerie ou pas. Donc, ça concerne en fait l'énergie féminine et l'énergie masculine. Quelle est la différence entre ces deux énergies? Ah, tu vas attaquer directement en fait à ça. Non, 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 c'est pas que j'attaque, c'est une question que je devais poser depuis. Mais du Mhm. coup, comme là, c'est venu en fait.
en tête, je me suis dit, je pose. Sinon, on peut attendre, hein. Mais je voulais savoir Non, la non, c'est différence très bien. entre, je voulais savoir la C'est très différence bien. entre l'énergie féminine et l'énergie masculine. Qu'est-ce qui différencie les deux? C'est ça, en fait. C'est Mais on très peut bien. aussi voir ça plus tard, hein. Coucou, C'est Idal. c'est Coucou très la bien. famille. Hello, hello Yal, j'espère que tu vas bien. Ah oui, oui, ça va bien, merci. Et toi? Beaucoup de Oui. ça. Ça va, ça va. Aujourd'hui, en fait, on est dans des cas pratiques, hein. On est dans des cas pratiques et le but, c'est voilà, de voir aussi, en fait, les connaissances que vous avez. Quelles sont les choses que vous avez Mhm. pu retenir parce que, bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Quelles sont les choses que vous avez pu retenir et comment en fait on peut y remédier, comment on peut corriger, etc. Donc, ce sont des exercices que je ne ferai pas souvent, je ne ferai pas ça tout le temps, vu il y a non seulement Mhm. les enseignements, mais il y a aussi en fait les parties questions-réponses et il y a aussi en fait le travail hein, qui se fait avant en fait les lives et le travail qui se fait parfois sur d'autres lives quand je fais des interventions, etc. Ouais, ça fait Donc, beaucoup. sans oublier après les suivis en fait en individuel, etc. Donc, euh, là, vous avez l'occasion vraiment voilà, de poser vos questions, de poser vos problématiques et aussi qu'on puisse voir ce que vous avez déjà pu asseoir en fait en vous. Hello SFR, hello pour vous. Bonjour tout le monde, Bonjour hello la David. famille, bonjour à tout le monde, bienvenue à tout le monde. Donc, vous Bien. voyez, le but d'aujourd'hui, c'est ça, c'est cet exercice-là en fait qu'on va faire. Parce que on a parlé de conscience, on a parlé de source, on a parlé de pentacle, on a parlé en fait des cinq éléments, on a parlé de magie, on a parlé de sorcellerie, on a parlé du nouvel ordre mondial, on a parlé des dimensions, on a parlé des choses en fait qui en réalité étaient complexes. Et il y a aussi une chose que vous devez savoir, c'est que en réécoutant en fait les lives, je me suis rendu compte qu'il y a des lives où je vous ai donné en fait trop de secrets. Mais bon, je pense que les gens n'ont pas compris. Je pense que les gens n'ont pas compris. Mais il y a des lives où en fait je vous ai dit des choses en fait sur ce qui va arriver. Bon, heureusement, hein, beaucoup n'ont pas compris parce que c'était peut-être un peu trop tôt pour que vous puissiez en fait recevoir en fait ces connaissances-là. Il y a eu des lives aussi où en fait il y a eu des secrets en fait institutionnels que j'ai divulgués. Bon, je pense aussi que la plupart n'ont pas vraiment compris, même si vous réécoutez le live, ça va être difficile en fait de comprendre. Mais par contre, quand on sera à la fin en fait des enseignements sur le système des bovins, vous allez vraiment en fait euh, comprendre les choses que vous n'aviez pas compris en fait que je disais en fait dans les lives en fait à l'heure actuelle. Vous comprendrez en fait beaucoup de choses par la suite. Mais je me suis rendu compte qu'il y a des éléments qui sont un peu trop forts. Et du coup, il faut peut-être en fait que je puisse vérifier un peu les connaissances des uns et des autres. Donc, bienvenue à ceux qui viennent de monter. Donc, n'hésitez pas à monter. Aujourd'hui, c'est particulier, hein. C'est un volet particulier. Donc, le but en fait, c'est de voir aussi ce que vous avez pu comprendre pour qu'on puisse en fait accentuer en fait dessus. Hello Yal, hello SFR, comment vous allez? Ça va. Pour ton réveil, moi j'ai Ça une va bien. question. Oui. J'oublie pas ta question, un droit à la parole. Ta question, elle est profonde. On va la remettre en fait à tout à l'heure, mais on la traitera. SFR, pose D'accord. toutes tes questions une bonne fois. Oui, on t'écoute, SFR. J'ai une préoccupation par rapport au live qui s'est passé la semaine passée. Oui. Il y a un frère qui est monté et il a expliqué un certain nombre de choses par rapport à la mortification et puis au pentacle. Il a Par dit rapport que, au pentacle, il y a quoi? La mortification, c'est ce que tu as dit? oui, oui, La il a dit, mortification? oui, la mortification, c'est une,
c'est une façon de s'infliger des douleurs, oui. C'est-à-dire de faire souffrir son être physique pour laisser Ah, la son mortification de la esprit, matière. voilà, son esprit ressortir. Ok. Et pendant le live, j'ai pas compris, mais c'est en réécoutant le live que j'ai compris. Et puis, j'ai commencé à comprendre beaucoup de choses qui m'arrivaient. Et puis, j'ai des questions par rapport à ça. Oui. Ok, on t'écoute. La première question, c'est est-ce que le fait de jeûner beaucoup, de prier de nuit, de se fatiguer même à la prière, de se concentrer très souvent, de méditer longuement, peut réveiller des choses que tu peux ne pas maîtriser, Comme quoi? Qu'est-ce que tu c'est-à-dire fais des se choses concentrer? invisibles. Des choses invisibles parce que tu avais expliqué que la terre, à la terre, il y a les choses physiques et les choses invisibles aussi. Oui. C'est pareil dans l'entre-terre, il y a des choses physiques comme il y a des choses invisibles. Mhm. Est-ce que le fait de faire ça peut te donner accès, sans même utiliser le pentagramme, là, sans l'utiliser, à des entités que je vais dire, tu connais même pas. C'est-à-dire, tu fais pas exprès, tu ouvres des portes, tu ouvres des portails. Peut-être par ta vibration, par ta manière de vouloir, je sais pas, obtenir des choses. Comment je vais Ok. expliquer ça? Ce qu'il faut savoir, c'est que le pentacle est un portail, mais il y a d'autres portails. Donc, euh, c'est pas le seul portail. Donc, ça fait que des entités peuvent très bien, en fait, passer par d'autres portails. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les chakras, les différents flux de chakras, que ce soit en fait les points de chakra, chakra racine, etc., ce sont aussi des portes. Donc, les entités entrent aussi en fait par là et sortent aussi par là. Donc, tout ça, ce sont des aspects qu'il faut comprendre. Maintenant, la chair. La chair, lorsqu'elle est mortifiée, c'est pour une chose précise. Bon, bon, là, ce sont quand même des Mhm. questions où on attaque un peu fort. J'avais remis un peu la question de droit à la parole, mais celle-là, comme j'ai commencé à y répondre, je ne vais pas trop la remettre. Euh, c'est une question qui est profonde en réalité. Toi, t'as l'impression que ta question, elle est simple. Tu as l'impression que ta Mhm. question, elle est simple. Et du coup, tu t'attends en fait à avoir une réponse en fait simple. Mais en réalité, ta question, elle est extrêmement complexe. Donc, si je te donne une réponse simple, tu vas pas comprendre. D'accord, Ça fait que je vais te donner une réponse simple et ensuite, je vais te donner une réponse un peu plus étayée. d'accord. Tu comprends? Un peu plus, Mhm. voilà, un peu plus complète. La réponse Oui, simple, c'est d'accord. quoi? C'est que euh, la chair, le but, c'est pas de la mortifier. Le but en fait, hein, c'est de refuser sa volonté. C'est de ça dont Mhm. il est question. Donc, Mhm. Mhm. refuser la volonté de la chair, ça permet de manifester une autre volonté qui s'oppose à la volonté de la chair. C'est la volonté de l'esprit. Donc, la volonté de la chair s'oppose à la volonté de l'esprit. Ça, c'est un premier point. Maintenant, il faut savoir de quel esprit il s'agit. Mais ça, c'est un premier point. Le deuxième point, faire souffrir la chair, c'est d'empêcher la chair de consommer et du coup de se comment on appelle comment je pourrais dire ça. D'empêcher la chair de gonfler.
Parce que en réalité, lorsque on parle de chair, vous avez toujours tendance à penser qu'il s'agit en fait de votre, voilà, quand on parle Bon. chair dans le langage comme ça, vous pensez que c'est votre peau, etc. Et c'est la chair qui est à l'intérieur de la peau. Mais en réalité, quand on parle de chair, c'est un petit peu un langage élargi pour parler de la chair extérieure, euh, intérieure et de ce qui est encore à l'intérieur de la chair. Donc, et lorsqu'on est dans cet aspect-là, on parle aussi principalement du ventre. Parce qu'il y a quelque chose au niveau du ventre que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Et beaucoup ne savent Mhm. pas. Donc c'est normal qu'ils ne comprennent pas. C'est qu'en réalité, au niveau de votre ventre, résident différents êtres de vous, mais dans des dimensions différentes. Ce qui signifie quoi? D'accord. Ce qui signifie que chacun de ces êtres doivent avoir leur espace dans lequel ils doivent vivre. Et lorsque certaines parties occupent trop d'espace, d'autres n'en ont pas assez. Donc du coup, automatiquement, ceux qui n'en ont pas assez Bonsoir à tous. maigrissent. Et Bonsoir, Lorraine, ceux qui n'en ont coucou. pas assez maigrissent et ceux qui en ont assez grossissent. Donc ça, c'est le deuxième aspect. D'où en fait, voilà la maltraitance de la chair. Donc, et le dernier aspect, c'est que ça découle justement en fait des effets en fait de l'un et de l'autre. C'est que ça augmente les capacités spirituelles et du coup ça diminue les capacités matérielles. Donc du coup Mhm. vous êtes plus fort spirituellement et du coup en fait vous avez moins de faiblesse physiquement. Et dans ces aspects-là, là maintenant, vous pouvez en fait aussi obtenir en fait des puissances, etc., etc. Et la finalité de cet aspect-là, c'est que vous pouvez aussi rendre en fait votre corps beaucoup plus résistant. Donc, vous voyez, tu as ces trois aspects-là. Maintenant, quand on parle du premier aspect, le premier aspect, il s'agissait en fait de la volonté de la chair. Donc, le fait de maltraiter la chair, c'est dans un premier temps de refuser sa volonté. Maintenant, refuser la volonté de la chair, c'est quoi? C'est par exemple, si tu as envie de manger une glace, eh ben, tu vas plutôt prendre un yaourt. Si tu as envie de manger du chocolat, tu vas plutôt prendre, je sais pas moi, des cacahuètes. En réalité, ici, c'est que chaque fois que ta chair désire quelque chose, tu pratiques l'opposé de ce qu'elle désire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu te rebelles contre ta chair. Or, quel est l'intérêt de se rebeller contre sa chair? Et pourtant, sa chair, c'est son corps. Donc, quel est l'intérêt de se rebeller contre son corps? C'est parce qu'en fait, en réalité, le corps est lié à la première dimension. Et la première dimension est liée à la dimension temporelle. Donc, quand vous résistez à la volonté de votre chair, en réalité, vous résistez à la volonté de la dimension temporelle. Donc, ici, vous vous rendez moins esclave du temps. Ça, c'est le premier aspect quand on parle de volonté. Le deuxième aspect quand on parle de volonté, c'est que à l'intérieur de votre chair habite corporellement une entité qui est directement en fait liée à la source d'en bas.
C'est pour ça que je vous avais dit lors des derniers lives qu'il y a deux sources. Il y a la source d'en haut, la source d'en bas. Et je vous expliquais en fait que ceux qui font en fait la montée de la Kundalini, eh bien, partent du bas et ils montent en fait en développement de conscience jusqu'à aller en fait, boum, recevoir en fait la glorification en fait dans la source d'en haut. Mais ceux qui partent de la source d'en haut, ils descendent, boum, et ils vont recevoir la glorification dans la source en fait d'en bas. C'est pour ça qu'en fait, vous avez deux étoiles. Première étoile, l'étoile terrestre, c'est d'elle que commence à partir en fait la chose pour monter. Deuxième étoile céleste, et c'est d'elle que prend la course pour redescendre. Donc ça fait deux façons d'être transmuté. Vous avez ces deux aspects-là. Or, ici, on parle en fait, par rapport à la chair, on parle de la conscience. On parle en fait de la source qui est à l'intérieur de la terre. Donc, faire souffrir sa chair, c'est résister en fait, c'est-à-dire résister à la volonté de sa chair, c'est résister en réalité à la volonté de la source qui est en bas. C'est pour ça que tous ceux qui prônent en fait les montées de Kundalini, c'est-à-dire ceux qui utilisent la transmutation du bas vers le haut, vont utiliser en fait justement en fait les mortifications aussi en fait de la chair pour lutter contre la volonté de la source d'en bas. Pourquoi? Parce que s'ils ne luttent pas contre la volonté de la source d'en bas, ils vont être attirés vers le bas. La chair va les attirer vers le bas. Et pour ne pas que la chair les attire vers le bas, eh bien en fait, ils vont refuser la volonté de la chair pour pouvoir monter. Tu comprends? C'est de ça dont il était question dans les réponses en fait d'après. La deuxième chose, ça c'est la première chose par rapport à la volonté. La deuxième chose, c'est par rapport en fait à l'espace. Donc dans le ventre, tu as en fait un espace pour chaque partie de vos êtres. Donc le côté corporel a son espace et le côté en fait âme a son espace, le côté esprit a son espace. Du coup, ce qui se passe, c'est que quand parfois, en fait, certaines personnes vont se retrouver à obéir totalement, en fait, à leur chair et à consommer tout ce qu'ils veulent, en réalité, lorsque l'espace corporel va atteindre ses limites et que la personne continue toujours de consommer, elle va, en fait, enfreindre les limites, en fait, de l'espace corporel et l'espace corporel va prendre plus de place. Or, en prenant plus de place, l'espace corporel va empiéter sur l'espace psychique et aussi sur l'espace de l'esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne a moins d'espace psychique, moins d'espace spirituel. Donc, du coup, forcément, elle est beaucoup plus charnelle, elle est beaucoup plus matérielle que psychique et que spirituel. Donc forcément, ça joue après sur ses capacités. Donc elle va développer un aspect matériel au lieu de développer en fait un aspect psychique et de développer en fait un aspect en fait spirituel. Donc ici, tu vois aussi en fait les problématiques en fait qui peuvent se poser. Le troisième aspect, c'est un aspect qui était un peu plus complexe, que je pense que je vais pas trop développer parce que ça pourrait être un peu plus complexe, mais peut-être par la suite tout à l'heure on reviendra dessus. Sauf si vous avez après des questions sur le troisième aspect et là on reviendra dessus. Maintenant, lorsque quelqu'un va justement en fait utiliser ces aspects-là, elle va développer des capacités. Et dans le développement de ces capacités, elle va ouvrir automatiquement en fait des portes parce qu'il y a des aspects de cette personne qui seront beaucoup plus puissants. Si c'est des aspects charnels qui sont beaucoup plus puissants, elle va ouvrir les portes en fait concernant en fait les entités en fait qui sont en fait à l'intérieur en fait de la terre, les entités de la source d'en bas.
Si c'est l'aspect en fait psychique, elle va ouvrir beaucoup plus de force en fait sur des entités en fait émotionnelles, sensationnelles. Si ça concerne en fait le côté spirituel, elle va ouvrir en fait plus de portes en fait par rapport aux énergies spirituelles, aux entités spirituelles, aux esprits, si tu veux. Donc voilà un peu comment les portes en fait s'ouvrent par rapport à la mortification. D'accord. On va écouter en fait ceux qui sont aussi montés, comme ça ils vont pouvoir en fait s'exprimer. Tonton Réveil, vous avez Oui, dit de poser toutes les questions aujourd'hui. oui, oui. De n'importe Aujourd'hui tu vas quoi, mais pouvoir te déchaîner. Tu vas pouvoir te déchaîner. Attends, avant de poser ta deuxième question, Oui, et on va SFR, Non, laisser là, les autres. oui, c'est les autres euh, qui vont s'exprimer. Il y a Yal, il y a Ren qui sont montés aussi. Oui, et puis, d'accord. commentaire des Moi, je vous questions. écoute, hein. avant de poser ta deuxième question, tu as parlé de te concentrer. Qu'est-ce que tu J'ai entends raté par trop te de coups. concentrer? Voilà pourquoi On, le on jour va, on va d'aujourd'hui, revenir c'est ce sur ça soir. tout à l'heure. On revient sur ça tout à l'heure. Yal, on va revenir sur ça tout à l'heure. Vu qu'elle a parlé de se concentrer, en fait, la partie se concentrer est liée à la troisième en fait partie. Ok, donc on zappe alors. Ok, Non, non, je on veux. reviendra dessus tout à Ok, l'heure. ok. Donc pose ta deuxième question alors. Non, en fait, il y a soit toi, Yal, si tu as une question, ou alors, en fait, Ren, si elle veut s'exprimer ou si elle a une question. Donc, non, au fait, j'écoute quoi. Même si je Ah, comprends pas, voilà, j'écoute. mais justement, le but d'aujourd'hui, c'est ça, en fait, c'est que qu'on soit, en fait, vraiment, en fait, on est vraiment aujourd'hui dans les cas pratiques. On est vraiment dans les cas pratiques et le but, en fait, c'est de faire selon vraiment la compréhension, en fait, de chacun et de voir comment en fait réexpliquer la chose pour que la personne puisse en fait vraiment bien comprendre par rapport à sa problématique. Toi par exemple, Oui, frère réveil. oui, attends 2 secondes. Par exemple, toi en fait, Ren, euh, toi tu t'interroges en fait beaucoup sur ce qui concerne par exemple peut-être euh, la, la- l'aspect en fait de, 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 du système, l'aspect de comment en fait le système s'établit et les rapports qu'il peut y avoir par exemple en fait avec l'Afrique, les rapports qu'il peut y avoir en fait par exemple en fait avec l'Égypte, etc. Ce Oui. qu'il faut En tout pas, cas, voilà, le côté, je sais effectivement, oui. voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu prends en fait le pentacle, le pentacle, si droit la parole a une photo du pentacle, elle pourra nous mettre ça, ce serait super. Quand tu C'est prends en comme les fait, étoiles là. voilà, c'est l'étoile à 5 branches là. Mhm, mhm. Voilà. Mais ça, Cette on voit étoile dans là, les drapeaux, hein. On voit aussi dans les drapeaux, est-ce que ça a un rapport? exactement. C'est exactement ça. Ah, d'accord. Voilà, c'est pour ça que je prends cet aspect-là, vu qu'on l'a traité la semaine dernière, lors du dernier live. Tu vois, cette étoile en fait à 5 branches. Droit à la parole, est-ce que tu as l'étoile? Oui, oui. Si tu as l'étoile, tu peux nous mettre ça en image, ce serait super. En fait, cette étoile en fait à 5 branches, elle représente en fait les quatre. Bon, ça c'est français. Attends, je vais vous mettre. Voilà, ça c'est celle qui est en bas. Bon, tu as mis celle-là, c'est Attends. même très bien. Ah, C'est on même met. très Ouh là bien. là, pas ça. Ça, Mais voilà, mais celle-là, si on peut la voir en plus oula, grand, ça ce serait sort super. noir. Bon, Voilà. Bon, c'est pas c'est grave, tout c'est pas noir. grave. C'est pas grave. C'est noir. Là, tu vois Reine. Tu vois cette étoile-là. Oui. Tu vois la tête de l'étoile est tournée vers le bas. Parfois, la tête est tournée vers le haut. Dans la parole, tu peux nous mettre quand la tête est tournée vers le haut. Oui, ici là. Ah, Voilà. pardon. Voilà. Non, C'est celle-là, ça. c'est bien. Celle-là, c'est bien. Voilà. Ici, c'est la même étoile. Étoile à 5 branches. Dont la tête est tournée vers le haut. Et bien, ici, là, cette étoile-là,
C'est ça le secret de l'Égypte antique. Maintenant, je vais te dire. Tu vois, cette étoile, tu prends en fait la branche, le côté en fait de l'étoile, de la branche de l'étoile qui est à gauche. Ça, c'est l'aspect en fait de l'énergie air. Et l'énergie air, en Égypte en fait, c'est Chou. Le bras qui est à Oui, c'est vrai. droite, le bras qui est à droite, c'est l'énergie eau, qui est Tefnut. Le pied qui est en bas, à gauche, c'est l'énergie. Le pied qui est en bas à gauche là, c'est l'énergie en fait de la terre, c'est-à-dire Geb. Et le pied qui est à droite, c'est l'énergie du feu. Mais là où il faut savoir, c'est que en réalité ici, c'est aussi l'énergie du ciel. Parce qu'en réalité, quand on parle en fait dans la spiritualité, le feu et le ciel, c'est la même chose. C'est pour ça que ici, c'est l'énergie du feu et c'est aussi l'énergie du ciel, c'est-à-dire de Nout. Donc ici, sur les 4 branches, tu as Chou, Tefnut, Geb et Nout, c'est-à-dire les 4 principes que tu vas retrouver dans toutes les spiritualités. Le feu, c'est-à-dire l'air, l'eau, le feu, la terre et le feu. Et en haut, la pointe, c'est l'esprit. Donc, en réalité, tu as les 4 éléments qui sont unis en fait à l'esprit à travers le cercle. Parce que le cercle, lui, dans le pentacle, le cercle, c'est le symbole en fait de ce qui est infini, c'est-à-dire le symbole d'un tout. Et du coup, le tout là, en fait, c'est le lien qui va lier les 4 éléments avec l'esprit. Donc maintenant, la pointe d'esprit là, est-ce que tu as compris c'est qui? La pointe d'esprit, c'est Amon-Ra. Tu comprends? Ah, là, je t'entends pas très bien. Ça bug quand tu vas chez elle. Peut-être elle a Ça problème bug ça bug Oui, un j'ai un peu chez problème. elle, mais je pense que... Ok. La pointe de l'esprit là, c'est Amon-Ra. Voilà. Ou Atum-Ra. Et le cercle, c'est l'infini. C'est-à-dire le lien de connexion. Ce lien de connexion-là, c'est lui que tu retrouves en fait dans l'aspect He de Heka. Donc en réalité, ce lien-là, c'est-à-dire cet aspect d'infini de tout, c'est ce qui va relier en fait les 4 éléments avec justement en fait l'esprit qui est en fait Atumra. Et donc ce qui les lie en fait, c'est la magie, cette magie-là, Heka, qui est aussi en fait une divinité, la divinité Heka. Donc la divinité Heka va relier en fait les deux. Donc c'est pour ça que tu vois, tu retrouves en fait les 4 parèdes, Chou, Tefnut, Geb et Nout. Et tu retrouves aussi en haut, tu as Atumra. Et tu as en fait le cercle qui est justement en fait ce lien de connexion qui va permettre maintenant en fait de façonner les choses.
Et ceux qui sont façonnés, tu retrouves maintenant en fait les lignées qui viennent à la suite, c'est-à-dire ceux qui vont sortir de Geb et de Nout, c'est-à-dire Osiris, Isis, Seth, Nephthys et puis Horus l'Ancien. Ah, je t'entends pas très bien. Allô, tu m'entends? Je pense qu'elle a des problèmes de réseau, en Oui. fait. Donc, tu retrouves. Oui, là, c'est bon. Non, Coucou, on t'entend pas. On t'entend pas très bien. Mais ça nous montre que ta connexion, en fait, elle est très instable. C'est pour ça. Donc, en fait, je disais, lorsque vous descendez maintenant en dessous. Entendez pas. Ok. Ok, très bien. Donc, lorsqu'on descend maintenant, en fait, en dessous, on retrouve maintenant, en fait, les 5 principales, en fait, divinités qu'on va retrouver par la suite, c'est-à-dire Osiris, Isis, Seth, Nephthys et Horus l'Ancien, qui sortent en fait de Geb et de Nout, c'est-à-dire qui sont en fait issus de l'alliage entre la terre et le ciel. Et ici, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont en fait les 4 éléments, ce sont en fait des matières. Les 4 éléments sont les éléments en fait de la matière. Et ces éléments de la matière, quand on parle de matière, on parle de la matière visible et de la matière invisible. Donc vous avez en fait l'air, l'eau, le feu et la terre, qui sont les 4 éléments en fait de la matière, visible et invisible. Et c'est pour ça qu'on les retrouve en fait à l'intérieur ici. Donc en réalité, en fait, vous retrouvez toute la cosmogonie héliopolitaine, en fait, vous la retrouvez en fait dans ce pentacle. C'est pour ça que ce pentacle, en fait, est la base même du système, en fait, de la magie. Et c'est pour ça que c'est la base même de la puissance, en fait, égyptienne. Donc vous la retrouvez même ici, en fait, à l'intérieur. Et vous retrouvez, en fait, en dessous les Osiris. Maintenant, lorsque le pentacle est tourné vers le bas, c'est-à-dire lorsque la tête est tournée vers le bas, il s'agit maintenant en fait de l'énergie qui est sous terre. Et non de l'énergie en fait qui est là où on parle de l'énergie qui est dans le ciel. Donc au lieu de parler d'Atumra, qui est dans le ciel, là on parlerait maintenant en fait de l'autre base de source énergétique qui est sous terre. Et donc ici, les choses changent. Tu parles de quoi? Isfet, c'est ça? Isfet. Tu parles du chaos? Tu parles du chaos, c'est ça? Oui, Isfet. C'est pour ça que je dis, quand on parle de Isfet, tu vois en fait, tout ça là, le premier plan, est régi par le système en fait de la Ma'at, qui est l'ordre. Et le deuxième plan, quand il est tourné vers le bas, c'est régi effectivement par le système en fait de Isfet, qui est le chaos, le désordre. Et en dessous là-bas, on va retrouver aussi en fait, pareil, l'esprit est tourné vers le bas. Donc l'esprit sort plutôt de la terre et non du ciel. Donc quand c'est tourné en bas, on n'est plus dans le cadre en fait de Atum-Ra. Parce que l'esprit sort de la terre et non du ciel. Maintenant, quand c'est tourné vers le bas, c'est là maintenant que tu vas retrouver maintenant le cycle osirien. Est-ce que tu peux nous mettre l'esprit vers le bas? Droit à la parole, s'il te plaît. Ok. Donc, quand la pointe est tournée vers le bas, vous vous retrouvez, voilà, quand la porte est tournée vers le bas, vous vous retrouvez ici, en fait, dans le cycle osirien.
Donc, l'esprit en question, au lieu que ce soit Atumra, ici, l'esprit n'est plus basé sur Atumra, mais l'esprit ici, en fait, en réalité, est basé en fait sur le cycle osirien. On n'est plus dans le cycle de Atumra, on est dans le cycle osirien. Et quand on est ici dans le cycle osirien là, il s'agit maintenant de d'autres forces qui vont se mettre en avant, notamment en fait les puissances ici du chaos qui vont pouvoir se mettre maintenant en mouvement. Et c'est ça ici en fait que les gens peuvent en fait apparenter à la puissance en fait du monde des morts. Et c'est là qu'on retrouve en fait le cycle osirien. Donc en réalité, quand tu prends l'ensemble des deux réunis, la tête vers le bas et l'autre la tête vers le haut, tu vas retrouver Atumra d'un côté et tu vas retrouver en fait Osiris et Horus de l'autre. Donc tu as Atumra d'un côté, Osiris et Horus en fait de l'autre. D'un côté, tu as le pouvoir du ciel, de l'autre, tu as le pouvoir en fait de la matière. Donc en réalité, Osiris et Horus représentent le pouvoir de la matière sur l'esprit. Atum et Ra représentent le pouvoir de l'esprit sur la matière. Donc ici, tu retrouves en fait les deux pouvoirs qui justement en fait se manifestaient en fait en Égypte. D'un côté les Osiriens, mais quand on parle des Osiriens, on parle à la fois de Osiris et de Horus. Et de l'autre, on va parler en fait de Atum et de Ra. Et quand on parle de Atum Ra, c'est ceux que vous allez en fait conceptualiser un petit peu comme étant en fait ceux qui vont être plutôt en fait les ammoniens. Maintenant, quand on parle, parce que souvent il y a des gens qui vont venir dire que eux ils sont ammoniens. Mais en réalité, ammoniens, ammoniens c'est quoi? Ammoniens, c'est ceux qui en réalité sont des partisans de Atum et de Ra. C'est pour ça qu'en réalité, ammoniens et Atum Ra, c'est la même chose. C'est pour ça que les ammoniens vont souvent vous parler de Atum Ra. Ils vont vous parler de Atum Ra. Mais par contre, quand on parle des Osiriens, les Osiriens, eux, ils vont plutôt en fait vous parler en fait de Osiris et Horus. Et là, vous retrouvez en fait les deux forces qui s'affrontent. Soit vous avez les Ammoniens d'un côté, soit vous avez les Osiriens de l'autre. Soit vous avez ceux qui pour eux en fait c'est la source d'en haut, soit vous avez ceux qui pensent que c'est la source d'en bas. Donc vous avez d'un côté ceux qui pensent que en réalité c'est d'en haut que descendent en fait les choses et qu'il faut récupérer en fait la puissance de cette manière. Soit vous avez ceux qui pensent que non, c'est d'en bas que les choses en fait doivent en fait découler. Les Ammoniens, c'est-à-dire ceux qui sont pour Atum Ra, et les Osiriens, c'est-à-dire ceux qui sont pour Osiris et Horus. Et là, vous avez les deux, vous avez en fait les deux dualités. Maintenant, cette dualité-là, qui s'est toujours combattue, oui, vas-y. J'ai cru que Osiris et... Ah, ça a coupé. Essaie de reparler, voilà, maintenant je vois que tu as une connexion. Osiris était le fils. Pas bien entendu sa question, s'il y en a qui ont entendu. Voilà. Donc, je voulais demander, je disais que, vu que tu as opposé les deux,
Je ne sais pas si les deux sont opposables, vu que Osiris vient de Osiris, et Osiris, c'est une création de Maintenant, ici, quand je vois le pentacle, la On, façon de renverser, je on me t'a pas rends compte que entendu. On n'a ça pas ressemble un entendu. peu à ce qui s'est passé. C'est reine. On t'a pas entendu, Reine. Reine, ton micro est coupé. On t'entend pas. Ah, son micro est coupé. Est-ce que quelqu'un avait entendu la question de Reine? Reine, ton micro est coupé. Il faut ouvrir ton micro. Quelqu'un avait entendu sa question? Non, non, moi, je n'ai pas entendu. Parce qu'en fait, ça grésouille. Ah, On n'a ok. pas Peut-être entendu. c'est à cause du bébé. Peut-être c'est à cause du bébé. C'est pour ça qu'elle a coupé son micro. Ah, en fait, souvent, les gens pensent que euh, ammonien et osirien, c'est la même chose. Alors que non. Ammonien et osirien, ce n'est pas la même chose. Les ammoniens, c'est ceux qui, eux, Pardon, il y a Manounou qui dit, elle a demandé si les deux peuvent être opposables. oui, les deux s'opposent justement. Les deux s'opposent. Et c'était les deux combats qu'il y avait en fait en Égypte. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque la pointe est tournée vers le haut, vous avez le système des ammoniens. Quand on parle d'ammoniens, on parle en fait de An. Certains le connaissent sous l'aspect de An. C'est-à-dire celui qui régnait en fait à Héliopolis. C'est-à-dire la ville du soleil en fait, tout simplement. Dans la sphère, dans la philosophie en fait, c'est-à-dire dans la croyance de Héliopolis, des Ammoniens, vous avez en fait Atumra qui est en fait à la tête. Donc quand on parle de Ammon, on parle aussi de Atumra. Et c'est ça qui est à la tête. Donc c'est l'esprit qui est tourné vers le haut. Et c'est pour ça que il va être en fait symbolisé par le soleil qui est dans le ciel, etc., etc. Donc, vous devez bien comprendre que la spiritualité des Ammoniens, c'est-à-dire la spiritualité de ceux qui sont partisans d'Atumra, eh bien, c'est cette spiritualité-là dont, avec le pentacle, mais tournée vers le haut. Par contre, la spiritualité des Osiriens, c'est le pentacle dont la pointe est tournée vers le bas. Et quand on parle des Osiriens, on parle en fait de la divinité Osiris Horus. Donc, vous comprenez bien que, en réalité, c'est pour ça qu'on vous explique qu'en Égypte, qu'au départ, il y avait Ra qui régnait. Ensuite, il va y avoir Chou. Ensuite, il va y avoir Geb. Et ensuite, il va y avoir Osiris. Ça, c'était le cycle de règne. Mais ensuite, les choses vont s'inverser. Et Osiris va prendre de l'ampleur. Et là, on est maintenant en fait dans le cycle en bas. Or, quand la pointe est tournée vers le bas, c'est le symbole du pouvoir de la matière sur l'esprit. Quand la pointe est tournée vers le haut, c'est le symbole du pouvoir de l'esprit sur la matière. Donc, quand c'était Ra qui régnait, avec le cycle Chou puis Geb, puis Osiris, là on est dans un cycle de l'esprit sur la matière. Mais lorsqu'on rentre maintenant dans le règne d'Osiris, on est dans un cycle de la matière sur l'esprit. Et c'est totalement maintenant différent
Et ça utilise deux types de sources différentes. C'est pour ça qu'il y a deux sources. Donc, le pouvoir de Ra émane de la source d'en haut. Par contre, le pouvoir d'Osiris émane de la source d'en bas. C'est pour ça que, en réalité, les Ammoniens et les Osiriens vont faire croire aux gens qu'en réalité, ils travaillent pour la même chose, mais en réalité, ils n'ont pas les mêmes spiritualités. Et c'est ça le problème qu'il y avait en fait en Égypte. C'était ça le problème qu'il y avait en Égypte. Maintenant, il y en a un en Égypte qui va arriver et qui va vouloir installer quelque chose de totalement différent. Et la chose de totalement différent qu'il va installer, c'est justement le culte atonien. Ce culte atonien-là vient justement en fait pour régir et pour dire qu'en fait, en réalité, Ammoniens, Atoniens, vous vous battez, enfin Ammoniens et Osiriens, vous vous battez pour rien parce que en réalité, vous devez tous vous tourner vers l'unique, c'est-à-dire Aton. D'où maintenant, c'est la lumière d'Aton, le disque solaire. Et c'est là maintenant qu'il va y avoir maintenant combat avec les autres et principalement avec les partisans qui étaient les Ammoniens, c'est-à-dire ceux qui étaient partisans d'Atum-Ra et qui refusaient absolument en fait d'entendre l'idée de l'unique. Parce que Aton, lui, était venu pour régir les deux. C'est pour ça que quand on parle en fait d'Aton, quand on parle de l'unique, on parle de l'horizon d'Aton. C'est ça, Akhenaton. Ça signifie l'horizon d'Aton. C'est-à-dire la lumière, l'étoile qui est à la fin de la nuit et au début du jour. Donc, c'est l'espace de l'horizon entre les deux, c'est-à-dire un espace totalement différent qui n'a rien à voir avec l'espace de Atum-Ra, ni qui n'a rien à voir avec l'espace, parce que Atum-Ra, c'est Khepri, Ra et puis Atum. Donc, il n'a rien à voir avec l'espace d'Atum-Ra et qui n'a rien à voir avec l'espace d'Osiris. Et c'est ça, en fait, Akhet-Aton, Akhenaton, qui est l'horizon d'Aton. C'est-à-dire celui qui manifeste Aton. Et c'est ça ce que les gens ont appelé, en fait, le monothéisme primitif. D'où l'unique. Et c'est ce monothéisme primitif qui est lié directement à l'islam. Donc voilà un peu pour les questionnements, pour que les uns et les autres puissent bien comprendre en fait les choses. Donc vous avez d'un côté la source d'en haut, la source d'en bas, et vous en avez un qui arrive au milieu et qui dit non, 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 vous n'y êtes pas, vous vous battez pour rien entre la source d'en haut et la source d'en bas. Sachez que ce soit la source d'en haut ou la source d'en bas, tout ça en fait est régi dans Aton et est symbolisé dans le disque d'Aton. D'où cet aspect d'Aton qui est appelé l'unique. Donc voilà pour cet aspect-là. Donc si jamais elle a encore de machin et qu'elle monte là maintenant pour avoir en fait ses autres questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou alors il y a des gens qui veulent encore avoir des questions sur cet aspect-là? Aujourd'hui, c'est vraiment pour asseoir en fait les connaissances en fait des uns et des autres.
Oui. Mais avoir l'islam en action, euh, on voit plus euh, une, émana- une émanation vers la source d'en bas. Alors que Akhenaton, c'est l'irradiation. Quand tu parles d'émanation vers la source d'en bas, Quand tu vois leur rituel de prière, leur position de prière, le rituel qu'ils répètent pendant la prière. oui, tu parles en fait des ablutions. Oui, non, même pas. Je parle du geste Allahu Akbar. Là. Plutôt vraiment comme si ils adoraient la source d'en bas. Tu regardes juste la gestuelle qui est C'est répétée, pour ça répétée, en fait répétée, que, répétée. c'est pour ça que quand on parle de tradition primordiale, on parle en fait Mhm, du culte osirien, mhm. c'est-à-dire la base qui est de la terre. Oui, oui. Voilà, c'est pour ça que tu dis effectivement cet aspect-là de l'islam qui est plus tourné vers l'aspect en fait osirien. Mais maintenant, ce Mhm, qu'il faut comprendre, c'est que l'islam ne parle pas que cet aspect-là osirien. L'islam, tu as ah, ok. aussi en fait l'aspect ammonien. En réalité, Ok. en réalité, le secret qui est caché ici, c'est quoi? C'est que ce que Akhenaton, écoutez bien, et vous allez comprendre, ce que Akhenaton avait voulu faire et qu'il a été combattu par les Ammoniens, c'est-à-dire les partisans d'Atumra. Mhm, Ce qu'il avait voulu faire, c'était réunifier les partisans d'Atumra, c'est-à-dire les Ammoniens, avec les partisans d'Osiris Horus, c'est-à-dire les Osiriens. C'était ça ce qu'il voulait faire. Il voulait réunifier les deux à l'intérieur de la lumière d'Aton. Est-ce que jusque-là ça mhm. va? Oui, Bon, ça va. il n'avait pas pu le faire parce que les Ammoniens étaient trop puissants et ils l'ont combattu. C'est pour ça que Mhm, ils ont tout fait pour que son règne soit fini et quand son règne était fini, ils ont ils sont revenus au culte ammonien, au culte de An. Ammon, c'est An. mhm, mhm, Dans la cosmogonie biblique, on l'appelle An. O-N. La mhm, divinité qui est à Héliopolis. mhm, Donc, c'est eux les Ammoniens, c'est-à-dire ceux qui sont partisans d'Atumra. Bon, lui, Aton, Akhenaton, voulait leur faire comprendre que, en réalité, l'union d'Amon, c'est-à-dire l'union de An et de Osiris, c'est ça qui donne Aton. Et il leur a dit, vous devez tous maintenant venir à la lumière d'Aton afin que vous célébriez l'unique. C'est ça le monothéisme d'Aton. mhm. Bon, ce monothéisme d'Aton-là, qui a raté autant d'Aton, eh bien, sa base même ne venait pas d'Aton. Sa base venait des Sabéens. Bon, cette base-là des Sabéens qui était en Arabie, c'est cette même base-là qui est revenue des siècles plus tard sous le nom de l'islam.
Ok, ok. Est-ce que vous D'accord. comprenez? Ça, c'est Tu peux tout. répéter un peu la partie là, j'ai pas bien compris. Beaucoup de gens se posent la question pourquoi les musulmans sont combattus par les Ammoniens et les Osiriens. C'est parce que, et beaucoup plus les Ammoniens, tout simplement pourquoi? Parce que la lumière d'Aton que voulait mettre en place Akhenaton, c'est ça qui est revenu des siècles plus tard à partir de sa racine sabéenne sous le nom de l'islam. Donc, en gros, c'est un riz couché, quoi. Mais Ils finissent leur palabre en il y a gros, des millénaires. en gros, les Ammoniens et les Osiriens combattent les musulmans parce qu'ils ne veulent pas que les musulmans se rendent compte que, en réalité, ils sont le retour de l'unique. C'est de ça dont il est question. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais pourtant, Oui, il y je a t'entends pas, certains Yann. parmi eux, pourtant certains parmi eux, donc, Kémy Séba adorent l'unique. Ben justement, parce que Kémy Seba a compris. Et il a compris à travers qui? Il a compris à travers René Guénon. C'est pour ça que René Guénon, quand Mhm. lui-même avait compris ça, il était devenu musulman, Musulman. soufiste. Ah ouais, oui, oui, c'est vrai. Ben oui. Et quand Kémy Seba a lu Guénon, il a compris. Mhm. Il y en a qui demandent c'est qui l'unique, parce qu'on est quand même perdu un peu. La source. La source. Oui, Ok. c'est ça. La source qu'on comprend là. En fait, les Ammoniens, c'est-à-dire les Bakem, eux, et aussi les Musinga, là, eux, ce sont des partisans d'Atumra, d'Amon, de An. Dans la Bible, il s'appelle An. Bon, eux là, eux, ils sont de cette lignée-là avec le pentacle dans la pointe en haut. Ok. Ok. Voilà. Les Osiriens et aussi les Oruiens, si vous voulez, les partisans d'Horus. Les partisans de Osiris et de Horus, eux, ils sont avec le pentacle, avec la pointe en bas. Et je vous avais dit lors des derniers lives que c'est deux sources de puissance différentes et qui travaillent avec des forces différentes. Parce qu'en réalité, ils travaillent avec deux sources différentes. Non, il y a la source d'en haut, la source d'en bas. C'est pour ça que vous avez l'étoile terrestre, qui est l'étoile d'en bas, qui est liée avec la source d'en bas. Et vous avez l'étoile céleste, qui est l'étoile en fait qui est au-dessus de la tête et qui est liée avec la source d'en haut. Quand on avait fait les étoiles. Bon. Les partisans des Atoniens,
enfin les partisans des Ammoniens, c'est ceux qui vont vous parler de la divinité Atum-Ra ou de la divinité Ra. Eh bien, eux là, ils utilisent le pentacle avec la pointe en haut. De l'autre côté, vous avez ceux qui l'utilisent en bas, c'est-à-dire les Osiriens et les Horuiens, qui eux sont partisans du pouvoir de la matière sur l'esprit. Les autres, eux, les Ammoniens, sont partisans du pouvoir de l'esprit sur la matière. C'est deux types de pouvoirs différents. Deux types de pouvoirs différents. Bon, ils se battaient déjà en Égypte ancienne. Jusqu'au moment où Akhenaton arrive. Et Akhenaton leur dit, oulala, vous n'y êtes pas. Vous vous bagarrez pour rien. Parce que en réalité, ce n'est ni la source d'en haut, ni la source d'en bas. Mais en réalité, vous devez tous vous soumettre à l'unique. Et l'unique, c'est Aton. Aton qui est symbolisé par le disque solaire. Et c'est pour ça que lui-même, il leur explique que vous voyez sur vos images, vous représentiez en fait les divinités avec le disque solaire. Sachez que ce disque solaire-là, eh ben, c'est le syncrétisme d'Aton. Et il leur explique maintenant la puissance de l'unique. Bon, ils ont refusé. Il y a eu des guerres pas possibles entre eux. Et dès que Akhenaton était tombé, dès qu'il a fini son règne, ils ont viré le cycle d'Aton. Pourquoi? Parce que pendant le cycle d'Aton, eh ben, les prêtres là, qui eux étaient partisans d'Atum-Ra, les Ammoniens, et les autres qui étaient les Osiriens, ils avaient perdu beaucoup de puissance. Pourquoi? Parce que eux, ils bénéficiaient des biens des temples qu'ils avaient mis en place pour Amon et aussi pour les autres divinités, les autres démiurges, et aussi pour Osiris avec comment on appelle ça? Les tombeaux et toutes ces choses-là. Bon, lui, il est venu leur dire, bon, tout ça là, c'est bien beau, mais vous devez vous soumettre maintenant à un Dieu unique qui est Aton. Tous les autres là, vous n'en avez plus besoin. Et Akhenaton est le représentant de ce Dieu-là. En gros, Akhenaton est le prophète d'Aton. Donc, il y avait déjà la notion de prophète. Et eux, ils vont dire, mais attends, t'es fou. Pourquoi? Parce que lui, il tuait tout leur business. Vu que eux, eh bien, que ce soit les temples, tout ça, les prêtres et tout ça, ils allaient tout perdre. Donc, il y a eu en fait des conflits pas possibles. Il y a eu beaucoup de beaux ailleurs à ce moment-là. Et du coup, quand Akhenaton va perdre le pouvoir, ils vont ramener le culte d'Amon. Et ils reviennent sur la divinité Atum-Ra. Et bien, ce qu'ils ont combattu, parce que ce sont les Osiriens et les Ammoniens qui se sont mis d'accord pour combattre Aton. Et bien, ce qu'ils ont combattu là, c'est ça qui s'est ressourcé sur sa base sabéenne et qui est arrivé de l'Arabie et qui a détruit l'Égypte. Quand l'Égypte est tombée à travers les invasions. Je ne parle pas des premières invasions, perses et grecques. Je parle des invasions arabes. Et l'islam a ramené en réalité le culte d'Aton. Et c'est pour ça que comme maintenant on est arrivé à un temps où les Ammoniens et les Osiriens se réveillent, eh bien ils s'unissent pour combattre l'islam, qui n'est rien d'autre que ce qui avait été manifesté avant et qu'ils avaient combattu. C'est de ça dont il est question. Et quand les Kémis Seba et tout ça étaient en train de, eux aussi, ils étaient dans le combat avant parce qu'ils ne comprenaient pas.
Mais quand il a commencé à se tourner vers Guénon, il a compris parce que Guénon a travaillé sur la tradition primordiale. Et en travaillant sur la tradition primordiale, Guénon en fait a compris qu'en réalité c'était l'unique, c'est-à-dire c'était Aton. Et c'est là que Guénon a changé de fil parce qu'il était d'abord maçon et du coup il est devenu musulman soufiste. Voilà pourquoi Kémy Séba aussi est en réalité un adorateur de l'unique, donc d'Aton, donc de l'islam. Et les Ammoniens et les Osiriens combattent l'islam parce qu'ils savent que, en réalité, comme Aton était venu pour les soumettre, que l'islam aussi est là pour les soumettre. C'est de ça dont il est question. Vous voyez, tout est dans le pentacle. C'est pour ça que je vous ai dit, chacun va pouvoir avoir son éclairage aujourd'hui. Donc, envoyez vos questions. Ok, moi j'ai une autre question. Tu nous as parlé de la magie en général, de la haute, de la basse magie, on a même touché la sorcellerie. Faut parler plus fort, Yal. Quand tu Mais parles, en tu fait, n'as on pas t'entend touché. pas du tout. Et après, dans les vidéos aussi, on t'entend pas. Ok, tu nous as parlé de la magie en général, on a même touché la sorcellerie, mais tu n'as pas touché le vampirisme. Ok. Quand tu parles du vampirisme, tu parles de quoi? Quand en Centrafrique on dit que celui-là il sort en vampire la nuit, parce que en dehors de la sorcellerie, dans certaines zones d'Afrique centrale, on parle des vampireux. On parle vraiment de vampires, des suceurs de sang. Ok. Pas Comme tu l'as comme dit, à la Dracula. comme tu l'as dit, Mhm. les vampires, ce sont les mangeurs d'âmes. En réalité, on les appelle les mangeurs d'âmes. J'en ai pas encore parlé pour l'instant parce que j'ai des bouquins en fait là-dessus. Et quand le temps viendra, en fait, on parlera en fait en profondeur en fait sur ça, sur les mangeurs d'âmes. Mais on peut très bien en parler en fait un petit peu rapidement. Les vampires, vous devez comprendre que ce sont des mangeurs d'âmes. C'est-à-dire, ce sont des êtres qui se nourrissent de l'âme. Bon, pourquoi ils se nourrissent? Pourquoi ils se nourrissent de l'âme? C'est tout simplement parce que ce sont des êtres qui ne sont pas vivants. Ils sont morts. Et comme ils sont morts, ils ont besoin de consommer. Ils ne sont pas morts comme vous voyez dans les films de vampires, hein, c'est pas ça. Hein. Ils sont morts parce que la vie qui est en eux n'est pas une vie qui existe, mais c'est une vie qui n'existe pas. Et comme la vie qui est en eux est une vie qui n'existe pas, ils ont besoin de consommer des vies existantes pour eux-mêmes exister. Ça, ce sont les mangeurs d'âmes. C'est ceux qui se nourrissent des âmes des gens pour continuer en fait à exister. C'est eux les vampires. Parce qu'ils ne vivent pas. C'est-à-dire, ils sont présents, mais leur vie n'est pas existante. En gros, ils n'ont pas de vie. Parce que ce sont des morts vivants. Donc, ils ont Donc ils besoin viennent de d'une autre consommer. dimension.
Non, non, non. Non, non, c'est pas qu'ils viennent d'une autre dimension. Ce sont des hommes, mais ce sont des hommes qui ne vivent pas. Ce sont des hommes qui ont perdu leur vie. Ils n'ont plus de Ils vie. n'ont plus d'énergie vitale. Ils n'ont, ils- oui, ils n'ont plus, non, ils n'ont plus de force vitale. Pardon, de force vitale. Ok. Voilà. Ils n'ont plus de force vitale. Et du coup, ils vont consommer la force vitale des autres. Ils vont consommer l'âme des autres. Pour que eux aussi puissent en fait vivre. Parce que tant qu'ils vivent, c'est un petit peu ça qu'on essaie de vous expliquer à la manière hollywoodienne dans les films de vampires. Pour vous dire que si jamais en fait les vampires, si jamais ils ne boivent pas le sang, s'ils ne boivent pas le sang, eh bien en fait ils vont en fait mourir. Quand on parle de mourir, c'est-à-dire ils vont dessécher en fait. C'est-à-dire ils vont retrouver en fait dans l'inexistence. Donc ils ont besoin de consommer le sang pour vivre à travers la force vitale du sang. Mais comme ce n'est qu'une nourriture, ils ont besoin d'en consommer en fait régulièrement. Et euh, toi, tu veux que je touche à un truc problématique ici là. Ah est-ce que les gens sont prêts? Est-ce que les gens sont prêts? Oh, Est-ce que juste un peu. Ah ce sont ceux qui sont à la base des panthéons ancestraux. Hmm. Ok. Tonton Didi, Oui, D'accord. tu dis quoi? Est-ce que on j'ai bien t'entend pas. entendu? Il y a du bruit derrière toi. Oui, oui. Il y a de l'eau. Tonton, Oui. déjà même j'ai du mal à croire que il y a, comment dirais-je, des vampires pour de vrai. Parce que pour moi, quand on dit ils sont un vampire, c'est de la sorcellerie. Genre, ils s'en vont et puis ils font leur truc là, et puis bon, ça s'arrête là. Mais là, on parle d'autre chose. Ou bien, si je me trompe, j'ai pas bien compris. Dans le langage, quand on dit que les gens sortent en vampire, c'est qu'on dit qu'ils vont aller consommer en fait des âmes. Bon, Oui. dans la sorcellerie. Mais en réalité, ça, il y a des gens qui pratiquent ça. Mais c'est pas eux les véritables vampires. Les véritables vampires, ce sont des hommes, c'est-à-dire, c'était des êtres qui étaient des hommes et qui ont perdu leur âme humaine et qui vivent avec une âme qui n'existe pas. Et comme ils vivent avec une âme qui n'existe pas, mais comme ils ont besoin de vivre, il leur faut consommer des âmes. C'est eux qu'on appelle les mangeurs d'âmes. Bien sûr, ils Mais, consomment à travers la magie, la sorcellerie. C'est pour ça qu'on les oui, mais appelle les comment on peut mangeurs vivre d'âmes. sans âme, en fait? Comment on peut vivre sans âme? C'est parce que, si vous vous souvenez bien de quand je vous parlais de l'existence et de l'inexistence, je vous ai dit que vous avez des êtres qui sont présents mais qui n'existent pas. Donc eux, ils sont comme ces êtres-là. Ils sont présents mais ils n'existent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ils n'ont pas de vie. Or, la vie, c'est l'âme. Ils n'ont pas d'âme. C'est-à-dire, l'âme qu'ils ont est une âme qui n'existe pas. En quelque sorte, ils ont une âme virtuelle, si vous voulez. Une âme qui n'existe pas. Mais le problème, c'est que pour qu'ils puissent en fait eux-mêmes exister, ils doivent exister à travers des âmes qui existent. Donc, en réalité, eh ben, eux, leur existence tient du fait que les âmes
deviennent en fait une nourriture pour eux. En fait, ils sont un petit peu comme la mort elle-même. C'est pour ça que je vous ai dit, ce sont des morts vivants. C'est-à-dire, ils sont un petit peu comme la mort elle-même. Donc, chaque fois qu'ils mangent une âme, eh bien, ils vivent à travers cette âme. Chaque fois qu'ils mangent une âme, ils vivent à travers cette âme. C'est eux les mangeurs d'âme. Éveil, ça veut dire, si je comprends bien, il n'y a plus d'âme, il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de vie, il n'y a plus de sang. Ils vivent à travers l'âme d'une autre personne qui, à un moment donné, va s'évaporer et il faudrait qu'ils aillent vers une autre âme. On Tu est as d'accord? compris. Tu as compris. Ce qui veut dire que Prince En Lestat fait, a vraiment existé. Ce qui veut dire que quoi, tu dis? Prince Lestat a vraiment existé. Mais oui, mais ces êtres-là, ils ont existé, mon frère. Oui. Bien. On va continuer tantôt. il Vas-y. dort seulement, il existe toujours. Et Non, c'est... ce qui veut dire que... En fait, ils n'ont Ce pas qui veut compris ce que dire tu as dit. Ils n'ont pas compris. Non, ils ne pourront pas comprendre. Ils pourront pas comprendre. Non, ils ne pourront pas comprendre ce que j'ai dit. Parce que je l'ai toujours soutenu. Les gens m'ont toujours démenti. Mais ils ne pourront pas comprendre. Continue, je te reviens. Mais Adé, tu en parles au passé. Comme Mon si... ami, Il dort seulement. mon Hein. ami, Il ceux dont dort. on est en train de parler, ils sont toujours là. Ils sont parmi nous, au jour le jour. Ils Oui, vivent c'est avec ça que nous je te au jour le dis. jour. Oui. En fait, ce sont des êtres que beaucoup, en fait, prennent pour des esprits. Mais ce ne sont pas des esprits, ce sont bel et bien des hommes. Vous n'avez pas idée, hein? C'est des hommes qui ont fait des techniques Pardon? interdites. Non, Yal, Pardon? ce sont des hommes qui sont morts, mais qui sont vivants. Et comment ils sont vivants? C'est parce que ils vivent à travers les âmes qu'ils mangent. Et beaucoup de sacrifices institutionnels sont faits pour eux. À l'heure... Mhm. En fait, vous n'avez pas idée de quoi on est en train de parler ici, là. Je te promets que non. Pardon, je vais poser une question. Oui, on va Vraiment peut-être pas. évoluer, on va Bon évoluer, sang. oui. Là, je disais, Je, je répondais juste rapidement, hein, je surfais juste. Voilà, on je, peut passer à autre chose. Oui, je vais poser une question. Euh, est-ce que ce dont on parle là maintenant, c'est des personnes comme moi qu'on peut toucher, on peut voir, on discute avec eux? oui, Oui. oui. Ah, d'accord. Je comprends quelque chose alors. Si tu ne discutes avec eux, c'est des gens qui sont capables de lire dans ta pensée et d'embrouiller ta propre pensée. C'est des gens qui sont Oui, Exactement, capables de te contrôler. exactement. C'est des oui, gens qui sont capables de te vider, de te consommer. oui, Ah, bon sang, je savais, je oui, savais, je savais. oui. Je pense que j'en ai rencontré un. Tu peux pas Bon, en avoir bref, rencontré Et une un. box, c'est faire, tu Là, ça, commences. je te le promets. une box, une Attends, box, Tu peux pas attends, en une avoir laisse box. faire. rencontré un. Et c'est faire, tu Tu commences. ne peux pas en avoir rencontré un et que tu Pourquoi, sois là. Je pourquoi, te le promets. Écris ça quelque part que moi je l'ai dit. Tu ne peux pas en avoir rencontré un et et pourquoi, que tu sois pourquoi un encore va là. se révéler à toi? Non, c'est Non, pas. Adé, tout est possible, hein. Mais la question serait, pourquoi serait-elle encore là plutôt? C'est ça justement. Moi-même, je veux savoir. Hein? Bonne question. Bon sang, Pourquoi bon aurait-elle sang. été épargnée? Ce serait ça la question. Peut-être elle-même, elle fait partie des... pardon. La reine Tanti, avait, la pardon. reine, Tanti, la reine pardon. avait, la reine avait dit. Je Eh, suis pas là-bas. J'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Non. Pourquoi je dis ça? Parce que quand quelqu'un te dit, de toute façon, je suis déjà mort. Donc, non, ma chère, et puis ça. moi,
Non, non, non. Toi, tu as traité autrement. Moi, j'ai traité. Est-ce que moi, je connais même? J'ai Toi, dit, tu es une autre catégorie, SFR. Tu es une autre Là, tu es juste dans catégorie. la cour des grands, toi. moi-même, ma catégorie, là, je veux comprendre ma catégorie parce que je ne sais pas. C'est dans la cour des grands, voilà ta catégorie. Il faut gérer ta catégorie avec Yalin. Pardon, j'ai ta catégorie avec Yalin. Il y Si a le gars là, il ne bah. descend pas là, c'est moi qui descends. Je vous jure. Pardon. Je déclare forfait. Oh. Non, SFR, c'est non, notre il s'agit pas de portail organique, hein. Il y a des gens qui disent qu'il faut qu'on fasse un portail organique. Il s'agit pas de portail organique, hein. On vous parle d'êtres qui sont là, qui vivent mais qui sont morts. On vous parle, Mhm. c'est ça les mangeurs Bon, d'âme. C'est ça bonsoir, les bonsoir, non, les bonsoir la vampires. famille. Hello Bonsoir. Eben. Bonsoir, papa. Donc, réveil, Je vois tu veux me dire que depuis là, je parle avec un vampire. Ah oui. Tu sais de quoi je parle, non? Mhm. Un réveil. Hmm. Je dirais non. Tu as dit ce sont des gens qui sont là sans être là. C'est ça, non? Je dirais non. Je dirais non, Ah, moi, Eben. non, non, Je non, non, dirais non. non, ça c'est Je pas un dirais non. vampire. Non, 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 ça n'a rien à voir. D'accord. Ok. Ça n'a rien Toi, à voir. En fait, C'est des... les gens qui sont là sans être là, ce sont en fait des gens qui euh, sont un peu vampirisés. Mais ce ne sont pas des vampires. Mais à D'accord. distance. Ça, Ok, c'est le ok. vampirisme à distance. Ce dont moi je vous parle ici, c'est pas le vampirisme à distance. Je vous parle ici des mangeurs d'âmes, des vampires. C'est-à-dire ceux qui sont présents mais qui n'ont pas d'existence. C'est-à-dire ils n'ont pas de vie et qui vivent à travers ce qu'ils mangent. Or, leur nourriture, ce sont des âmes. Parce Les que hommes qu'ils mangent sont déjà morts. ce sont des morts. En Je fait, eux, ce vais, sont des je dis morts. réveil. Maman Eben, retiens la Oui, phrase. donc, Maman Eben, retiens donc, la phrase. Maman Eben, donc, retiens cette phrase. C'est des mangeurs d'âme. C'est des oui. mangeurs d'âme, c'est-à-dire des mangeurs de vie. Ce n'est pas des vies d'animaux. Des fois, ça va vers les vies d'animaux. Des fois, ça va vers des vies d'animaux pour renflouer de l'énergie. C'est des mangeurs d'âme. L'âme, c'est la vie. C'est des mangeurs de vie. La vie, c'est du sang. C'est des buveurs de sang. D'accord. Bon, ok. Donc, regarde cette Donc, chronologie-là. mais eux, ils n'ont pas d'esprit en fait. Non, mais Ils ont eux, juste Les des âmes âmes. qu'ils non, mais mangent, ils sont vides d'esprit. ils Les âmes qu'ils n'existent, mangent ils Ils n'existent 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 pas. pas. plus. Non, vous comprenez pas. Eux, Il faut expliquer ça. c'était des hommes qui ont perdu leur vie. Bon, comme ils ont perdu leur vie, en fait, ils sont morts. Parce que quand tu n'as plus de vie, tu es mort. Le souci, c'est quoi? Là, je ne vous parle pas des gens qui sont en fait dans le séjour des morts, hein. Je ne vous parle pas de ça. Parce que dans le séjour des morts, ce sont des âmes. Ces âmes, elles sont dans un sommeil, mais elles sont toujours des âmes. Là, on vous parle des gens qui ont déjà perdu leur âme. Du coup, eh bien, ils sont présents tout simplement parce que la mort ne veut pas d'eux. Parce qu'en en fait, en réalité, eux-mêmes, ce sont des morts. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire chez la mort? Vous comprenez? C'est-à-dire, C'est des gens pour qui le temps n'a plus de valeur. C'est des gens pour qui le Voilà, temps n'existe plus. C'est des gens voilà. pour qui le temps n'a plus de valeur. C'est des gens qui peuvent se retrouver en un instant A quelque part et vous les retrouver en un instant B quelque part dans la même seconde. C'est des gens qui sont dotés de capacités de mouvement et de domination de la gravité. Et excusez-moi, il ne faut pas tout ça là, Je comprends mieux. Ok. En fait, Tonton Adé, c'est eux là ce en que j'ai fait, dit là, c'est vrai. c'est eux là que, c'est eux là qui ont été représentés au cinéma dans les films des vampires. En fait, les films des vampires que vous voyez, ce n'est une fiction de ces êtres-là. Ce n'est qu'une fiction, les films de vampires. Mais ces êtres-là, eux, ils existent. Enfin, eux, ils sont présents.
Mais eux, ils mangent des vraies âmes. Ce sont des mangeurs d'âmes. Réveil, est-ce que tu peux nous donner un exemple concret, pardon, qu'on soit fixé? Non, ça c'est des choses qu'on ne peut pas vous donner. Adé avait dit tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai dit, vous ne pouvez pas comprendre de toute façon. De grâce, je ne dis plus. Désolé, hein, mais je ne dis plus. Ce sont des aides, vous comprenez pas. Quand on vous dit qu'il y a beaucoup de choses dans ce monde-là, vous comprenez pas. Il y a des choses, ça sert même à rien de dire les noms. Parce que ce que vous comprenez pas, c'est que le nom, dès que vous prononcez un nom, vous avez l'impression que vous le prononcez uniquement en fait ici, là où vous êtes. Mais sachez que dès que vous le prononcez, selon les capacités de la personne à qui appartient ce nom, elle entend ce que vous dites directement et elle peut se présenter à vous à l'instant. On ne dit pas le nom de n'importe qui. C'est pourquoi on dit que c'est des gens pour qui le temps n'existe pas. Ils ont réussi à dominer le temps. Ce sont pas des âmes gentillesses. Ce pas des âmes gentillesses, vous aussi. On vous dit déjà, ce ne sont pas des âmes. Ce ne sont plus des âmes. Faut garder les noms là pour la semaine prochaine. C'est des esprits. Ce ne sont plus des âmes. C'est des esprits morts. Donc, vous comprenez bien que eux là, leur nourriture, ce sont les âmes.